on va partager ensemble la parole du Seigneur. Certains d'entre vous ont peut-être vu ou entendu cette nouvelle émouvante qui est tombée le mardi 15 janvier, lorsque le tribunal de Poitiers a validé l'offre d'un repreneur qui s'appelle Michel Gouzon, un homme de 72 ans, qui va sauver une petite manufacture de Chauvigny dans la Vienne, de la faillite. C'est une entreprise qui était en redressement judiciaire depuis plus de 6 mois. Et quand on a vu cela là, aux informations, on voyait des gens qui étaient en larmes après une période très compliquée, une période difficile. Alors l'histoire, en plus de cette entreprise, elle est particulière. Il y a 10 ans de ça, c'était une grande structure qui s'appelle Obad. On a délocalisé toute la production en Tunisie et il y a 400 emplois qui ont été fermés. Et le patron de cette entreprise a décidé, avec 2 cadres, de se dire il y a du savoir-faire ici qu'on pourrait reprendre. Donc il a remonté une petite structure. Progressivement, ils ont atteint entre 20 et 30 salariés, avec aussi des gens qui vendaient les produits par correspondance. Et puis tout a basculé parce que un de leurs fournisseurs, un de leurs acheteurs, a fait faillite et n'a donc pas honoré une facture importante de plus de 40 000 euros. Et il y avait en plus des commandes qui étaient passées, qui n'ont pas été honorées, donc ça fait plus de 100 000 euros. Et c'était le drame. L'entreprise se retrouve en redressement judiciaire, personne ne veut de cette entreprise. Il y a bien une proposition, mais on veut de l'entreprise sans le patron, et les gens, ils sont soudés, ils disent non, on ne veut pas que ça se passe comme ça. Et puis, il y a quelques mois, au mois de septembre, le patron de cette entreprise, face à ce drame, va se suicider. Et ça va émouvoir un certain nombre de personnes. Il y a des gens qui vont envoyer des dons à cette entreprise pour essayer de les aider. Il y a des commandes qui vont revenir. Le personnel continue de travailler, même sans être pleinement payé ou payé, parce qu'ils espèrent que peut-être quelque chose se produise. Puis arrive ce monsieur, 72 ans, qui a à cœur de les aider et de sauver les emplois. Il aurait pu rester tranquille à son âge, franchement. Se dire, bon voilà, je profite de ma petite fortune un peu tranquillement. Il va investir plus d'1,5 million d'euros. Hein. Mais il est touché par la situation de ces gens et il se définit comme un homme de cœur qui a choisi d'aider son prochain, même si ce n'est pas la situation qui soit la plus rentable qui soit. Alors ça va introduire le sujet qu'on va partager ensemble ce matin, et en particulier la conclusion du passage qu'on va lire. C'est cette phrase de Jésus, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On peut peut-être déjà prendre quelques instants en se disant, qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire? Où est mon trésor? Qu'est-ce qui est le plus précieux pour moi? Où se trouve finalement mon cœur? Alors on est en train de partager ensemble, d'étudier ensemble le premier discours de Jésus, qu'on découvre dans l'évangile de Matthieu, qu'on appelle le Sermon sur la montagne. Un discours qui est connu. Hein. Beaucoup de gens, même s'ils ne connaissent pas bien la Bible, ont entendu parler du Sermon sur la montagne. Vaguement, ils savent qu'il y a les béatitudes. Il y a des expressions qui sont connues. Hein. Chaque jour suffit sa peine, la paille qu'on voit dans l'œil de son voisin et la poudre qu'on a dans le sien, etc. Mais finalement, c'est un discours tellement méconnu. Alors, on va lire ensemble le passage d'aujourd'hui qui fait seulement 3 versets, avec cette question, où est mon trésor? Qui veut dire aussi, où est mon cœur? Jésus qui dit ceci, presque au milieu du discours, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Un court passage, on va essayer de réfléchir ensemble à travers une petite méthode qu'on utilise depuis maintenant plusieurs mois. On regarde le contexte, à qui est Jésus a dit ça, dans quelles circonstances, on observe comment le texte est construit, on essaie de comprendre ce qu'il a voulu dire et on voit de manière très pratique comment on peut l'appliquer dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, tout d'abord, c'est quoi le contexte? J'en ai dit quelques mots en parlant du ministère de Jésus, mais il faut aller plus loin que ce que j'ai dit jusqu'alors. Jésus est tout au début, il a commencé à
à aller de lieu en lieu. Il a fait des miracles. La Bible ne nous dit pas grand-chose de ces miracles. Elle nous dit que ça va susciter l'intérêt des gens pour qu'ils l'écoutent. Et le discours de Jésus est assez simple. Il dit « Repentez-vous et approchez-vous de Dieu ». Il dit ça alors que pourtant il s'adresse à des gens qui sont plutôt des gens religieux, en leur disant finalement, vous connaissez Dieu mais il vous manque quelque chose. Jésus ne perd pas du temps à passer à côté de l'essentiel. Et il veut interpeller les gens sur ce qui est essentiel. Cette semaine, à la maison, on organisait un petit café-change, donc c'est un café avec un échange, et on était 5 là autour de ce petit à table. Et il y avait en particulier 2 dames qui ne sont jamais venues encore à l'église, qui sont venues à quelques manifestations, et qui sont vraiment en cheminement. Et ces 2 dames se disent maintenant croyantes. Elles disent, et je le crois, qu'elles sont des gens qui s'efforcent d'avoir une vie morale, même si de temps en temps elles disent oh, on peut mentir un peu pour éviter les histoires. Elles expliquent que ça leur arrive de plus en plus souvent de prier. Il y en a une même qui dit moi je remercie Dieu parce que là j'ai marché dans la nature est belle, donc j'apprends à profiter simplement de la vie. Elle a eu quand même des coups difficiles et elle remercie Dieu. Et je les invite à réfléchir un peu à leur conduite. Et à un moment donné, elles sont là en train de dire, mais finalement, on ne comprend pas qui est Jésus et pourquoi il y a Jésus. Dieu, on comprend bien, finalement, en quoi on aurait besoin de Jésus. On comprend bien, on peut prier Dieu, pourquoi il y a Jésus? Alors j'explique à ces personnes que Dieu n'est pas seulement celui qui veut qu'on croie qu'il existe. La nature est là pour nous le révéler. Il n'est pas seulement celui qui veut qu'on reconnaisse que sans doute il est patient, sans doute il est bon, sans doute il est plein de sagesse, et on est encore en train de découvrir la sagesse de Dieu. Mais Dieu est celui qui veut plus pour nous. Il n'est pas non plus seulement celui qui veut que dans nos difficultés, peut-être on se dise, là où je ne sais plus quoi faire, il n'y a plus que Dieu. Je prie. Ce n'est pas seulement ça que Dieu veut. Il veut à un moment donné établir avec nous une relation, un lien particulier. Il veut faire de nous ses enfants d'adoption. Il veut que nous puissions être réconciliés et que nous vivions quelque chose avec lui. Alors là, une dame qui était là, elle dit, pourquoi on ne nous a jamais dit ça? Pourquoi on ne nous a jamais expliqué ça? Et puis elle dit que ça veut dire quoi, vivre quelque chose avec lui? Et j'explique à cette personne que le but de Jésus, qui est venu sur terre, il est venu révéler le Père. Dieu qui est infiniment grand, on ne peut pas s'approcher de lui. C'est un peu comme si on voulait s'approcher du soleil, on ne peut pas. C'est quelque chose d'inaccessible, c'est quelque chose de trop fort. Et là, il faut donc que Dieu choisisse de se montrer sous un aspect qui nous permet de comprendre qui il est. Et c'est le but de l'incarnation de Jésus. Et puis il faut aussi que quelqu'un paye à notre place ce que nous ne pourrons pas payer. C'est ce que Jésus va faire sur la croix. Jésus est venu. Il a été envoyé pour révéler le Père, pour annoncer le royaume de Dieu et pour accomplir sa mission. Et c'est quoi sa mission? Sa mission, c'est de nous permettre d'être réconciliés avec Dieu, de rentrer dans le royaume des cieux. Et il est important pour nous de comprendre que Jésus n'est pas venu changer le monde. Il est venu changer nos cœurs. Il est venu changer nos vies. Et cette dame, à un moment donné, qui était là, on discute, et je lui explique ça, elle dit, ah oui, alors c'est trop facile ça. Les gens, ils font n'importe quoi, et puis après, ils demandent pardon, et puis hop, on nous dit que tout est effacé, c'est quand même trop facile. Alors, déjà, c'est pas facile de reconnaître qu'on a fait des erreurs, qu'on a péché, qu'on a offensé peut-être l'autre, qu'on a offensé Dieu, et de demander pardon. Mais j'explique aussi à cette dame que ça, ce sont des mauvaises idées qu'on a mises dans la tête des gens. Si effectivement on a besoin à un moment donné de réellement comprendre le mal que nous avons fait avec Dieu et de nous repentir, et la repentance passe par un regret, un changement complet d'attitude, elle passe aussi parfois par le fait qu'on répare ou qu'on accepte les conséquences de ces actes. Et j'explique à cette dame qui prend l'exemple de gens qui auraient fait du mal et qui se retrouveraient en prison, alors ce serait trop facile, on efface tout et hop. Non, je ne dis pas comme ça dans la vie. La Bible nous montre que la repentance vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis du prochain, elle passe aussi par le désir qu'on a de peut-être aller et de réparer ce qu'on a fait de mal. Un homme qui s'appelle Zachée, à un moment donné,
qui prend conscience de qui est Jésus, qui décide de l'accepter dans sa vie. Il dit, viens chez moi. Il dit, maintenant, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, moi, je vais rendre 4 fois ce que j'ai fait. Et puis maintenant, je change complètement. Je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et Jésus dit, ah, le salut est entré dans cette maison. Pourquoi? Parce qu'il a compris qui est Jésus et parce qu'il est passé par réellement une repentance qui conduit à vouloir réparer le mal que l'on a fait. Et j'explique donc à ces personnes que c'est aussi l'acceptation de la justice terrestre et des conséquences, et que quand il y a des gens qui vraiment se repentent, il y a des exemples comme ça, il y a parfois des gens qui sont allés se dénoncer à la police en disant « j'ai fait du mal parce que je me suis, et j'ai découvert que j'avais mal agi, je veux vraiment réparer, je veux assumer mes fautes ». Et la foi, ça passe aussi par là, accepter les conséquences de nos actes. On découvre aussi dans le contexte de ce texte que le discours de Jésus est progressif. C'est un discours en plusieurs parties. Au départ, il nous dit « qu'est-ce que Dieu veut pour l'homme ?» Dieu veut que vous soyez heureux. Ça va dépendre de votre cœur. Ensuite, ce discours nous amène à comprendre que nous avons besoin de la justice de Dieu. Souvent, l'être humain, quand on lui dit « t'es pécheur », c'est difficile pour lui d'entendre. Ces dames, quand je parle avec elles, elles disent bah, ils ont l'impression que globalement, dans leur vie, ça va, quoi. Ce sont des gens qui ont bien fait les choses, en tout cas qui ont essayé. Et à un moment donné, c'est ce que fait Jésus. Il amène progressivement ces gens à comprendre que face à la loi de Dieu, ah oui, on peut dire j'ai pas tué, ou j'ai pas volé, ou j'ai pas... Il dit, mais si tu t'es mis en colère, t'as pas commis adultère. Mais si tu l'as fait dans ton cœur, c'est pareil, etc. Il amène les gens à prendre conscience que devant la sainteté de Dieu, ils sont pécheurs. Et puis ce discours progressif, c'est ce qu'on vient de terminer une partie où Jésus dit, alors maintenant on va regarder d'un peu plus près comment vous vivez les choses de Dieu. Parce que le but, c'est pas seulement qu'on vive une vie morale, c'est aussi qu'à un moment donné, dans nos vies, on pratique. Et donc, on va dire, à pratiquer, ok, je donne un peu pour les pauvres. L'aumône, mais le Seigneur, il dit, attends, si tu donnes, tu ne dois pas faire pour que les gens te remercient et te louent. Tu le fais pour moi, dans le secret. Ton Père le voit. Et puis, ça, c'est assez facile, finalement, de donner. Quoique, hein. Il va plus loin, il dit, maintenant, si tu pries, là, on rentre dans une démarche qui demande un peu plus d'intimité. Tu te mets dans ta chambre, tu cherches la face de Dieu, tu comprends que Dieu est au ciel, qu'il est un Père, tu demandes que son nom soit sanctifié, etc. Après, il va encore plus loin dans l'intimité, il dit, tu veilles à ce que dans ton cœur, il n'y ait pas de colère, il n'y ait pas d'amertume envers ton prochain, parce que si tu ne pardonnes pas, ton Père non plus ne pourra pas te pardonner. Et puis, on va encore plus loin dans l'intimité. Il dit maintenant, si tu jeûnes, si tu prends du temps à chercher la face de Dieu, tu ne le fais pas n'importe comment. Ça, c'est la partie qu'on vient de terminer. Celle qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est une autre partie. Jusqu'ici, le Seigneur a invité les gens à prendre des décisions dans leur vie. Des décisions de se repentir, des décisions de changer notre manière de pratiquer les choses. Ici, il va aller plus loin, il va nous amener à réfléchir. Il va nous engager à réfléchir, à méditer des éléments de sagesse qui finalement, vous allez le voir dans les prochaines semaines, sont là pour nous dire, est-ce que vraiment nous avons confiance en Dieu? Parce que le but de la vie chrétienne, la foi, c'est pas seulement de vivre une vie morale. C'est pas seulement de réaliser qu'on a besoin du pardon de Dieu. C'est pas seulement de pratiquer des choses. Oui, ça passe par là. Mais c'est de faire confiance à Dieu. Et qu'est-ce qui va témoigner qu'on a confiance au Seigneur? C'est la paix par rapport aux circonstances dans lesquelles nous sommes en train d'aborder notre quotidien. Alors on va maintenant parler des préoccupations, des priorités, on va parler des soucis, des inquiétudes. Avec cette conclusion à ce passage, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. C'est ça le but de Dieu. Qu'on vive notre vie chrétienne, notre relation avec lui, dans la confiance et dans la paix. Donc ici, il y a une nouvelle étape qui nous invite à cette réflexion, progressivement aussi. Est-ce que nous sommes prêts à faire confiance réellement au Seigneur? Observez. Comment est-ce que ça se passe dans ce texte? Eh bien, ça commence par un impératif. Un appel solennel, un appel à la raison. Ne vous amassez pas. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre.
Et cet appel à la raison, à la sagesse, Jésus nous explique pourquoi. Il nous dit, sur la terre, qu'est-ce qui se passe? Les vers, ou d'autres traductions disent la teigne, c'est-à-dire ça s'abîme tout seul, ça se détruit de l'intérieur. La rouille, elle est là, elle détruit, elle mange. Et il y a même les voleurs qui viennent et qui percent et dérobent. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les maisons étaient faites en torchis. Hein, et donc, c'était facile de faire un trou pour s'infiltrer dans les maisons et puis aller voler des choses. C'est pour ça qu'un autre passage de la Bible nous dit que le maître de la maison, s'il savait à quelle heure le voleur vient, il veillerait pour ne pas le laisser percer et dérober sa maison. Il serait là, présent. Et donc, le Seigneur nous dit, si vous cherchez un trésor là, ici, vous allez toujours être déçu. Vous serez toujours insatisfait. Un jour, on a posé à un monsieur qui était riche cette question, combien faut-il d'argent pour être riche? Ce monsieur a répondu, juste un petit peu plus. Juste un petit peu plus. Vous avez le sentiment qu'il n'en a pas encore assez. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent, et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil. Des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, comme il est venu. Et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre entre ses mains. On est dans la vie, un enfant, il sort les poings fermés, il meurt, les mains s'ouvrent. On lâche tout ce qu'on a. Et on ne peut pas, quand on voit ce texte, ne pas penser à cette parabole où il y a quelqu'un qui interpelle Jésus alors qu'il est en train de parler en disant de régler le problème d'héritage, parce qu'il y en a des problèmes d'héritage. Et le Seigneur, il dit, voilà, il y avait un homme là, ses terres, elles avaient beaucoup rapporté. Ce gars-là, il réfléchit, il se dit, il faut que j'abatte mes greniers. Là, c'est compliqué ce qui m'arrive, vous vous rendez compte? Ça marche bien pour moi. J'abats mes greniers, j'en construis de plus grands. Voilà, et je vais tout ça mettre à l'abri. Et puis je me dis, ah, ça y est. Enfin, maintenant, je vais pouvoir en profiter. Et le Seigneur interpelle cet homme insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout cela pour qui sera-ce? Et Jésus ajoute, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Qu'est-ce qui est finalement la vraie richesse? Les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. La richesse, les trésors ne satisferont jamais. On a des choses, on a peur de perdre, on a peur que demain on n'ait plus encore autant, on a peur qu'on manque encore, comme cette dame âgée qui disait « Oh, je mets ça de côté, c'est pour mes vieux jours ». Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre de côté et être prudent, c'est pas ce que le Seigneur dit, on va le voir ensemble. Et vous savez qu'il y a cette expression populaire, que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, mais c'est un texte biblique. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges, dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux. Ça plonge les hommes dans la ruine et la perdition. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Certains, en étant possédés, rendez-vous compte le terme, possédés, se sont égarés loin de la foi, ils se sont jetés dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur. Combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle. Un peu plus loin, recommande aux prêchants riches du siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espoir dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien et d'être riches en bonnes œuvres, en libéralité, en générosité, de s'amasser pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Donc le Seigneur ici donne des règles de bon sens. On a vu ce texte, cet insensé qui n'est pas riche pour Dieu. Il y a dans ce texte un « mais » qui change tout et qui invite à une réflexion personnelle. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Et puis il y a quelque chose que je n'avais même pas remarqué encore jusqu'alors, mais qui finalement on le retrouve avant et après. S'il y a des règles générales, le Seigneur interpelle chacun de manière individuelle. Là où est ton trésor? Ce n'est pas votre trésor, là aussi sera ton cœur. C'est une interpellation pour chacun de nous de manière
personnellement Dieu, c'est que il veut que nous ayons dans le ciel un trésor. Et moi, je crois que le Seigneur ne veut pas seulement nous sauver, mais il veut que le jour où on sera pleinement en sa présence, on est déjà dans sa présence, mais on ne le voit pas encore pleinement, eh bien, il nous accueille comme de bons et fidèles serviteurs et il nous montre aussi que ce qu'on a fait pour lui, ce n'est pas forcément ce qui est visible, mais notre fidélité, ça a servi à quelque chose et que le Seigneur nous accorde ces récompenses, ce trésor qu'il veut pour nous, parce que c'est ce qu'il dit dans sa parole. Comprendre. Quelle phrase de bon sens, bien sûr. Comprendre. Le Seigneur, ici, ne fait pas l'éloge de la pauvreté. Il n'est pas en train de dire il y a une vertu à être pauvre, ce n'est pas du tout ça qu'il dit. Il ne dit pas non plus que la richesse c'est un péché ou que la réussite c'est mal. Certains dans la Bible ont réussi, par exemple vous prenez David ou vous prenez Salomon, ils ont réussi, ils ont été bénis, donc faut le reconnaître. Mais il ne nous dit pas non plus qu'il ne faut pas gagner notre vie. Le Seigneur sait, et il dit d'ailleurs que celui qui ne travaille pas, il ne faut pas qu'il mange non plus. Donc il est normal de travailler, il est normal de vouloir gagner sa vie, il est normal de vouloir mettre de l'argent de côté, c'est pas ça que le Seigneur dit. Il est normal de vouloir assurer l'avenir de ses enfants, etc., etc. Mais il nous montre ici qu'on ne peut pas dans nos vies séparer en disant, bon, d'un côté, il y a ma vie spirituelle, et de l'autre côté, il y a le reste. Mais il nous montre et nous rappelle que vis-à-vis de Dieu, notre vie, c'est un tout. C'est un tout. La manière dont on se comporte dans tous nos domaines, ça concerne le Seigneur. La richesse, c'est l'occasion, c'est une grâce pour être utile. Mais c'est aussi une responsabilité. La richesse, l'argent, la gloire, c'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Et parfois, on peut se poser la question, qui devient esclave de qui? Il y a des choses qui nous rendent dépendants, mais pas dépendants de Dieu. Pas dépendants de Dieu. On peut probablement aussi étendre ce sujet au-delà de la simple fortune financière, quand il est question du trésor. On peut avoir dans nos vies d'autres trésors que simplement l'argent. On peut faire un trésor de sa beauté, de sa jeunesse. Voilà. En fait, c'est tout ce qui est la principale préoccupation de nos cœurs et qui finalement nous obsède, nous préoccupe, la réussite, la gloire, etc., etc. Et finalement, ce que le Seigneur est en train de nous dire ici, comprendre, il nous dit, attention, il y a des choses qui finalement nous conduisent à penser que peut-être on ne dépend plus de Dieu. Ça ne donne pas pour autant la paix et la tranquillité. Ne vous livrez pas, Hébreux chapitre 13, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aile, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? Finalement, ces choses-là nous conduisent à être dépendants, mais pas dépendants de Dieu. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est nous apprendre à être dépendants de lui. Dépendants de lui. Quand il y a quelque temps, Daniel Mola, qui est pasteur en retraite, il ne savait pas, il était ingénieur au départ, il n'a pas eu, bien évidemment, en étant pasteur, la carrière qu'il aurait pu avoir. Et il y avait un frère qui était là et qui lui disait comment est-ce que tu comprends ce texte de Jésus, celui qui aura laissé pour Dieu quelque chose en aura sur le siècle présent bien plus et puis à l'avenir aussi. Et il dit en y réfléchissant, je me rends compte que finalement le Seigneur m'a richement béni de choses que je n'aurais jamais pu avoir si j'avais poursuivi les choses comme j'y étais engagé. Ailleurs, la Bible nous dit que le mal, le péché, ce qui nous éloigne de Dieu, c'est peut-être la convoitise de la chair, la convoitise des yeux ou l'orgueil de la vie. Il y a quelques semaines de ça, lorsque j'étais à Nancy, une étude biblique, il y a une sœur qui était là, qui parlait de sa maman, qui est décédée aujourd'hui. D'ailleurs, la sœur a presque 80 ans, je pense. Elle parlait de sa mère, qui était une femme de foi, et elle expliquait que le jour où sa maman s'est tournée vers Dieu, c'est le jour où un pasteur a prêché sur ce thème, l'orgueil de la vie. Et cette dame, elle a été touchée parce qu'elle s'est dit, la convoitise de la chair, des yeux, non, mais l'orgueil de la vie, j'ai quand même envie d'être quelqu'un, j'ai quand même envie. Et là, elle a compris que c'est vrai qu'elle avait besoin du pardon de Dieu. Elle avait besoin que des choses changent aussi dans son cœur et dans sa vie.
Et c'est là qu'elle s'est tournée vers le Seigneur. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça dans nos vies? Comment est-ce qu'on peut appliquer ça de manière tout à fait pratique? Déjà, on peut regarder l'exemple de Jésus. Jésus a accepté de se dépouiller de la gloire, de la richesse qui était la sienne, pour s'incarner, pour venir vers nous, comme un simple homme. Il est né dans une famille pauvre. On a présenté Jésus avec quelques pigeons, 2 pigeons, parce qu'on n'a pas pu offrir un agneau, ce qui était la valeur des riches. Voilà. Il l'a fait pourquoi? Parce qu'il avait en vue quelque chose de bien plus grand. Il avait en vue un trésor plus grand, une richesse beaucoup plus grande. C'est l'exemple que nous devons suivre. Mais ce n'est pas le seul. Moïse, la Bible nous dit aussi qu'il a renoncé à être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a renoncé à la gloire. Il a préféré être maltraité pour un temps avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir la jouissance du péché, parce qu'il regardait à un trésor plus grand, l'opprobre de Christ, plus grand que tous les trésors de l'Égypte. Il avait les yeux fixés sur une autre récompense, celle qui serait à venir. On peut réfléchir à notre trésor. Mon trésor. On peut réfléchir aux choses qui passent. Finalement, il y a celles qui durent. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui, le jour où il va mourir, se dit « j'aurais dû gagner plus ». Mais beaucoup vont dire « j'aurais dû profiter plus de telle personne de ma famille, j'aurais dû être plus gentil, j'aurais dû accepter peut-être certaines souffrances plutôt que de me fâcher, me disputer, etc. etc. » On peut aussi réfléchir ce à quoi je suis le plus attaché dans ma vie, ce qui est le plus important à mes yeux. Alors, bien sûr, quelqu'un pourrait dire, oh, ben, c'est facile pour toi, tu es pasteur. Vous croyez que c'est si facile que ça pour moi? Je suis comme vous. Moi aussi, il y a des choses sur lesquelles je dois me laisser interpeller. Ben, c'est facile non plus. On peut aussi réfléchir s'il y a des choses auxquelles je suis attaché, pourquoi j'y suis tant attaché? Et est-ce que peut-être on n'a pas besoin qu'à un moment donné, le Seigneur nous détache, nous aide à nous détacher pour nous attacher à des choses plus profondes? Est-ce que je fais le bon investissement? Et on peut aussi réfléchir à notre réelle confiance en Dieu. Puisque tout ça, c'est pour nous amener à nous dire que la vie chrétienne, elle se vit dans la foi. Est-ce que j'ai confiance en Dieu? Oh, pas seulement dire, oui, je crois en Dieu. Ouais, c'est bon. Je crois que Dieu m'aime, je crois que Dieu dirige les choses, etc. Ouais. Je crois que... Non, mais est-ce que j'ai confiance en lui? Pour conduire les choses, les diriger. Est-ce que j'ai vraiment confiance en lui? Conclusion. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. J'ai juste laissé un passage extraordinaire de Pierre qui nous invite à réfléchir en nous disant de qui ou de quoi je suis dépendant dans ma vie. Ce texte de Pierre, c'est une épître qu'on vient d'étudier un vendredi soir. En tout cas, un vendredi, on a une étude biblique, un vendredi, on a réunion de prière. Et Pierre invite les croyants de l'époque à puiser en Dieu la force pour traverser les épreuves de la vie. Et il dit qu'il y a des raisons pour cela. Et il commence sa lettre au chapitre 1er, verset 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut pas se corrompre, qui ne peut pas se détruire, se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans l'éternité. C'est ce qui fait votre joie. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Et ce n'est pas facile la vie, toujours. Il y a des gens qui étaient persécutés là. La valeur éprouvée de votre foi, qui est beaucoup plus précieuse que l'or, et l'or périssable, on la soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Je pense qu'on est tous sensibles au fait qu'un jour quelqu'un dise « Waouh, t'as fait quelque chose là, waouh !» Mais la vraie louange qui fait « Waouh !» c'est celle que le Seigneur aura pour nous.
Le jour où on arrivera dans sa présence, il dira, waouh, entre, tu as été fidèle là. C'était pas facile, tu es resté, tu as gardé le cap. Tu as été fidèle, tu as prié, tu as cherché, tu as essayé. Waouh, vous l'aimez sans l'avoir vu, c'est vrai. Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez, j'espère, d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. On peut réfléchir à tout ça? On va prendre un temps de recueillement et un temps où je vais prier, puis ensuite on chantera un chant. Merci Seigneur, vraiment pour ta parole. Cette invitation que tu nous donnes encore ce matin, aux uns et aux autres, à regarder à toi et à te faire confiance. Finalement, à réfléchir où l'état de nos cœurs et de nos vies devant toi. Nous montrer que ce que tu veux pour nous, c'est notre bonheur. Ce que tu veux pour nous, c'est nous faire prendre conscience que on n'est pas si bon que ça, si bien que ça. Il y a des choses qu'on a besoin de changer. Sans doute, on a aussi des choses à corriger dans notre manière de vivre les choses avec toi, mais surtout, on a besoin d'apprendre à vraiment te faire confiance. Seigneur, comme le disait David, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. David qui invite les hommes et les femmes à se confier en Dieu parce que lui-même a fait cette démarche. Je te prie, Seigneur, pour que tu nous aides les uns et les autres, afin que nous puissions mettre notre trésor au bon endroit, notre cœur attaché au bon endroit, et qu'ainsi, Seigneur, tu sois honoré et glorifié dans nos cœurs et dans nos vies.